T'as pas cette énergie à Paris. À Paris, t'as pas la petite minette qui se prend en photo et qui change de vêtements dans la rue. Ici, tu vois ça à tous les coins de rue à Shanghai. Donc, tu as une palette tout de suite dans la journée, tu as un instant T de ce que les gens achètent dans la minute. Parce que la nana, elle est dans la rue, elle se change, elle fait son live streaming et tu sais ce qui est acheté tout de suite. Donc les designers étrangers, ils adorent. C'est un peu comme une parka, mais en fin de compte, il y a des boutons chinois, mais le bouton chinois est... tu as l'impression vraiment que tu as le West meet East, mais même si c'est un peu cliché le bouton chinois, sur cette pièce de vêtements, ça fait très vêtements de travail en fait. Et j'adore cette pièce. Salut Luc. Bonjour Lissong, tu vas bien? Ça va bien et toi? Très bien, bienvenue à la maison, je t'en prie. Merci. Bonjour, je m'appelle Luc Buono, je suis en Chine depuis plus de 20 ans. J'ai une formation de styliste de mode et aujourd'hui je fais du consulting et de la direction créative et artistique pour des maisons chinoises et étrangères dans la mode principalement. Et Luc, quel est ton lien avec la Chine? Pourquoi tu es venu en Chine? Je suis venu un peu par hasard en 98. On m'a envoyé pour faire de la formation dans une usine qui fabriquait des costumes. Et je suis venu former les gens au design, à développer des collections. Et ça a été un gros clash parce que je me suis retrouvé dans le countryside de Wuxi. Mais j'ai adoré. Et ça a été le premier truc en 98. Et ce contact-là a fait que j'ai eu une première histoire avec la Chine. Et on m'a redemandé de venir ensuite en 2005. Et je suis là depuis 20 ans en fait. Je ne suis pas reparti depuis 2005. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis consultant. Je travaille pour des marques de mode ou de lifestyle qui développent des produits lifestyle. Et je les aide à soit repositionner leur marque, parce que le marché est assez compliqué aujourd'hui, de retrouver une identité, un DNA de marque. Et aussi, je les aide, il y a pas mal de marques avec qui je travaille au niveau du seasoning, c'est-à-dire toutes les saisons. Je lance les collections avec leurs équipes. En 1998, c'était quoi la mode en Chine? Bah, tout le monde était habillé un peu pareil, partout. Tu avais le costume de ville qui avait la fonction à la campagne, qui avait la fonction à la ville, dans les usines, sur un vélo. Tout le monde était un petit peu habillé de la même manière. C'était pas très fun, c'était pas très coloré. Ça a été assez surprenant, ouais. Toi, tu as vu l'évolution de l'industrie chinoise, de la production à la création. Quel a été le tournant le plus marquant dans cette transformation selon toi? Il y a beaucoup de choses qui ont été liées à l'expo à Shanghai, où on voulait mettre en avant les métiers, le savoir-faire, etc. Et je pense que la Chine, globalement, avait une envie de se positionner comme créateur et comme faiseur, plutôt que comme petite main. Et la mode a suivi dans ce moment-là. On essayait de moins copier, peut-être, ce qui se faisait ailleurs. Et on essayait aussi d'avoir une espèce de fierté de dire on fait aussi les choses bien en Chine. Ouais, peut-être autour de l'expo, ouais, de Shanghai Expo. Ouais, pour moi, dans cette période-là. Ouais. Shanghai mélange influence Est-Ouest. Comment cette ville influence-t-elle concrètement tes collections ou conseils aux marques? Tu as un exemple récent? Je pense que c'est la ville pour faire de la mode contemporaine. Parce que la ville, elle est contemporaine. Il y a plein de choses qui s'y passent en termes d'art, en termes de créativité, en termes d'archi. Tu as tous ces métiers, en fin de compte, qui amènent les ressources pour les designers, pour faire de la création à plein de niveaux. Tu as toute cette vibrante, tu vois, autour de la mode qui est très particulière maintenant et que tu n'as que à Shanghai, je trouve, en fin de compte. Et ça, c'est inspirant, en fait. Les designers occidentaux viennent aussi étudier le street style shanghaïen. Qu'est-ce qui les surprend le plus? Je pense que les designers, je parle des gens de la mode, hein, tu vois, des gens qui sont avertis déjà dans le milieu de la mode. Quand ils arrivent ici, je pense que ce qui les surprend le plus, c'est la liberté, en fait, qu'on n'a plus en Occident. On est quand même assez vieillissant quelque part en Europe, par exemple. On a beaucoup de codes vestimentaires. On s'habille d'une certaine manière pour prendre le métro, on s'habille d'une certaine manière pour aller travailler. Ici, tu as l'impression qu'il y a une espèce de grande liberté en fin de compte. Et donc, tu as une possibilité de voir plein de styles. Moi, je m'arrête, là, je me mets dans les petits cafés. Tu vois tout dans la journée, en fin de compte, tu vois une palette de mode et de tendances parce que c'est rempli de gens qui prennent des photos de vêtements tout le temps, des jeunes mannequins. Et
t'as pas cette énergie à Paris. À Paris, t'as pas la petite minette qui se prend en photo et qui change de vêtements dans la rue. Ici, tu vois ça à tous les coins de rue à Shanghai. Donc, tu as une palette tout de suite dans la journée, tu as un instant T de ce que les gens achètent dans la minute. Parce que la nana, elle est dans la rue, elle se change, elle fait son live streaming et tu sais ce qui est acheté tout de suite. Donc, les designers étrangers, ils adorent ça. Et Luc, peux-tu nous parler de ton dernier projet? Alors, un des derniers projets que j'ai fait qui m'a beaucoup inspiré, parce que c'était un mélange des deux choses que j'aime le plus, la mode et l'art. J'aime beaucoup l'art contemporain. J'ai travaillé sur une capsule collection. Capsule, c'est une mini collection un peu éphémère. C'est-à-dire que c'est deux marques ou deux entités qui vont se mettre ensemble pour faire une petite collection dans un temps donné. Et donc, c'était Zara et une artiste chinoise, une créatrice textile chinoise qui ne fait pas de la mode. Et donc, ma fonction, ça a été de faire le lien entre l'art et les designers, les stylistes de chez Zara pour dessiner une collection. Et donc, ça a été de traduire cette artiste chinoise et donner la compréhension et le décryptage de son art pour faire des vêtements. Et ça a été assez passionnant et c'est sorti il y a 2 semaines en Chine et globalement en ligne chez Zara, dans les boutiques Zara. Donc, c'était un projet assez sympa. Ouais. Pour terminer, un vêtement ou accessoire traditionnel chinois que tu aimerais réinterpréter avec un twist français? Ou peut-être tu l'as déjà fait? Je l'ai fait plusieurs fois. En fin de compte, j'ai pris souvent des éléments chinois. Il y a une pièce que j'adore, que j'ai gardée. Moi, c'est un peu une pièce iconique. C'est un peu comme une parka, mais en fin de compte, il y a des boutons chinois. Mais le bouton chinois, tu as l'impression vraiment que tu as le West meet East. Mais même si c'est un peu cliché le bouton chinois, sur cette pièce de vêtement, ça fait très vêtement de travail en fait. Et j'adore cette pièce. Et c'est un des mélanges que j'ai aimé faire et qui a eu beaucoup de succès chez les Chinois et chez les Européens aussi. Luc, merci beaucoup pour ton accueil, super sympa. Avec plaisir, c'était bien sympa de t'avoir ici. Et pour ceux et celles qui veulent connaître plus sur ton travail, comment on fait? C'est super facile, c'est lucbiono.com. D'accord. Donc ils me contactent et puis moi je suis partant pour plein de projets. D'accord, super. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup Lisson. Ciao. Bye bye.